Salut la team, revenons sur la bande-annonce de Gen V et sur toutes les références à la série mère The Boys avec quelques détails qui nous éclairent sur ce futur spin-off. Et on en parle dès maintenant dans la vidéo et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! La première bande-annonce de Gen V pullule d'easter eggs sur The Boys et d'autres références aux histoires du Protecteur et Vought. Le deuxième spin-off des Boys devrait être un projet ambitieux car il reprendra le concept derrière l'arc We Gotta Go Now des bandes dessinées et l'étendra dans une série complète. La génération V est décrite comme une émission universitaire qui rencontre Hunger Games, dans le monde bien sûr de The Boys, et elle suivra Mary Morrow et d'autres jeunes super. Semblable à Diabolical, il semble que Gen V fera souvent référence à The Boys et surtout à ses personnages. Avant le retour de la série mère pour la saison 4, poursuivant la bataille entre Homelander et Billy Butcher, le public aura la chance de revisiter le monde de The Boys dans Gen V. Bien que Gen V suivra principalement des personnages originaux, il y aura des visages bien connus de la série mère dans la série dérivée. La génération V devrait également montrer davantage à quel point le pouvoir et l'influence de Vought dans le monde sont extrêmement vastes, étoffant ainsi davantage l'univers introduit dans la saison 1. Voici donc tous les easter eggs de The Boys dans la bande-annonce de Gen V. Ashley Barrett sera évidemment dans la série. En tant que PDG de Vought International après le départ de Stan Edgar de l'entreprise, il est logique qu'Ashley apparaisse dans le spin-off Gen V. Mary Morrow et les autres jeunes super fréquenteront une institution du collège Vought, ce qui signifie que la recherche des prochains super sous contrat de Vought, non seulement pour les 7 mais pour tout le pays, commence ici. Le réalisateur de The Boys sera lui aussi dans Gen V. P.J. Barnes reprendra son rôle d'Adam Bourke dans Gen V. Adam Bourke est le cinéaste derrière certains des films les plus importants de Vought, dont Dawn of the Seven, une référence directe à des films comme Batman vs Superman et de la Justice League. Bourke est apparu pour la première fois dans la saison 2, présentant les prochains films des 7 pour Vought. La saison 3 s'est ouverte avec la première de Dawn of the Seven et a révélé qu'Ashley et Bourke avaient une liaison. Reste à savoir quel rôle aura le réalisateur Bourke dans Gen V. A-Train sera lui aussi de la partie. Le caméo le plus important de The Boys dans Gen V jusqu'à présent révélé, A-Train a été référencé pour la première fois dans la bande-annonce de Gen V via un distributeur automatique, puis est apparu en personne vers la fin. Il semble que A-Train donne une interview à la tour Vought, suggérant que la génération V ne sera pas limitée au cadre universitaire. A-Train est l'un des rares membres restants des 7 qui est toujours fidèle au protecteur, après la saison 3, ce qui pourrait aider ses points de popularité à augmenter. Le personnage principal est déjà apparu dans la série mère. Considérant que Mary Morrow n'est pas dans les bandes dessinées de The Boys, on ne peut pas en déduire grand chose sur la protagoniste de ce spin-off. Cependant, Mary Morrow est déjà apparue dans la série mère. Lorsque Howie et Starlight enquêtent sur le passé de Victoria Neuman au Red Institute, il est possible de remarquer un dossier Mary M. Étant donné que la génération V devrait se dérouler en même temps que les dernières saisons de The Boys, il est logique que Mary Morrow ait 17 ans lors des événements de la saison 3. Le spin-off verra Mary comme une étudiante de première année, suggérant un an d'écart entre la saison 3 et le spin-off. Avez-vous remarqué la statue de l'éclaireur? L'humour tragiquement comique se poursuit dans Gen V, comme le montre la statue de l'éclaireur, ou la torche, au début de la bande-annonce. Lamp Lighter, qui est apparu dans The Boys saison 2, aurait pris sa retraite au début de l'histoire de la saison 1. D'ailleurs, Starlight a rejoint les 7 précisément pour remplacer Lamp Lighter, qui semblait avoir pris sa retraite avec les honneurs, mais en fait avait été rétrogradé des Seven et il s'est retrouvé au Sage Grove Center. Lamp Lighter est décédé vers la fin de la saison 2 après avoir utilisé ses pouvoirs sur lui-même, et compte tenu de son histoire compliquée avec les 7, Vought n'a probablement jamais rendu sa mort publique, mais par contre ils lui ont fait une statue. Le protecteur est lui aussi dans la bande-annonce. Voir une statue du protecteur dans une institution Vought n'est pas une surprise. Homelander est le héros phare de Vought, chef des 7 et est récemment devenu Vought lui-même. Cependant, compte tenu de la fin de la saison 3, il sera intéressant de voir comment les jeunes super voient le leader des 7 maintenant que beaucoup de choses sur lui ont été exposées au public. Gen V couvrira probablement une chronologie post-The Boys saison 3, ce qui signifie qu'il aura la chance de montrer comment le sourire du protecteur et de Ryan, devant leurs fans à la fin de la saison 3, a changé la façon dont le monde perçoit les super les plus puissants de Vought.
Comme je le disais plus tôt, il y a un distributeur automatique A-Train. A-Train est également référencé dans la bande-annonce Gen V via un distributeur automatique. Près du distributeur automatique A-Train, il y a une porte avec le mot « meurtrier » peint dessus, ce qui suggère que la réputation d'A-Train n'a peut-être pas encore été entièrement restaurée après la saison 1 de la série mère. A-Train a tué la petite amie de Howie, Robin, et Vought a essayé de considérer cela comme un simple accident. Pourtant, étant donné la fréquence à laquelle les Super des Boys feront quelque chose de terrible uniquement pour continuer à être célèbres, quiconque a protesté contre A-Train sur le campus doit également être contre l'approche globale de Vought en ce qui concerne les membres des Seven. Et qu'en est-il de Black Noir? Après Lamplighter, Homelander et A-Train, ce ne sont pas les seuls membres des 7 référencés dans la bande-annonce Gen V. Un panneau ne pas entrer avec Black Noir peut être remarqué 2 fois, d'abord sur la porte près du distributeur automatique d'A-Train, puis dans un cadre différent. Considérant que Black Noir est décédé à la fin de la saison 3 de The Boys, il sera intéressant de voir comment Vought gérera publiquement la mort de l'un de ses supers les plus importants, voire pas du tout, car la saison 4 aura un nouveau Black Noir, suggérant que Vought pourrait ne jamais rendre public la mort du Noir original. Autre petit détail très sympa, le film Queen Maeve. Les films de fiction mettant en vedette les Cetres et d'autres supers de Vought sont parmi les éléments les plus hilarants de la série. De Homelander Origin à Dawn of the Seven, The Boys a parodié plusieurs films de super-héros populaires de Marvel et DC. L'impact pop culturel des films de super-héros de Vought, mettant en vedette les 7, peut être vu dans la bande-annonce Gen V. Une affiche du film Queen Maeve est montrée à l'envers lors d'une brève prise de vue de la chambre d'un personnage. Le film en question est Queen Maeve, Her Majesty, qui est apparu pour la première fois sur un mur à Vought pendant la saison 1 de The Boys. Le Sage Grove Center sera lui aussi dans la série. Dans The Boys saison 2, le public a été présenté au Sage Grove Center, un institut de santé mentale Vought. Comme tout ce dans quoi Vought était impliqué, le Sage Grove Center avait un objectif secret et sinistre. C'était là que Vought menait des expériences sur le composé V et sur des humains. Le Sage Grove Center est l'endroit où Lamplighter a travaillé avant de trahir à nouveau Vought. Et c'est également là que The Boys saison 2 a présenté Cindy, que beaucoup s'attendent à apparaître dans la série. Dans la bande-annonce de Gen V, un personnage qui semble être un patient du centre est porté par plusieurs gardes de sécurité, ce qui suggère qu'il pourrait être un super ultra puissant. Autre détail assez sympa, c'est la marionnette de l'homme-poisson. L'homme-poisson est souvent un désastre de relations publiques pour Vought et les 7. Cependant, il est désormais l'un des rares supers auxquels le protecteur peut faire encore confiance, expliquant ainsi pourquoi il reste membre des 7 après les événements de la saison 3. La loyauté de l'homme-poisson envers Homelander peut également expliquer son retour sous les projecteurs, comme on le voit dans la bande-annonce de Gen V. Une marionnette de lui, dans ce qui semble être une parodie de Sesame Street, apparaît brièvement dans la bande-annonce. Il n'est actuellement pas clair si l'homme-poisson lui-même apparaîtra dans Gen V. Et pour finir, l'Institut Red River. L'influence de Vought sur le monde comprend des collèges privés, des établissements de santé mentale et un orphelinat pour super. Le Red River Institute est apparu dans la saison 3 lors de l'enquête d'Annie et Howie, et c'est là que Victoria Neuman a passé son enfance avant d'être adoptée par Stan Edgar. Le Red River Institute a continué d'être un atout important pour Vought, similaire au Sage Grove Center. Étant donné que Mary Morrow est une ancienne résidente du Red River Institute, Gen V pourrait présenter des flashbacks de son passage à l'orphelinat des super pour mieux étoffer le personnage. Alors, quel est ton niveau de hype pour cette nouvelle série The Boys Gen V? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.